Aujourd'hui, je te propose 3 objets pour la table, des objets en fil de fer, pas décoratifs au sens classique, mais pensés comme des formes, presque comme des petites sculptures posées sur une table. Je travaille le fil de fer comme une ligne qui se plie, qui se tend, qui vibre, qui garde la mémoire du geste. Ici, j'ai voulu appliquer cette écriture à l'art de la table avec 3 objets, une seule technique et un même langage. Je commence par le rond de serviette qui est un peu le langage universel. Alors au départ, l'idée c'est de faire 2 cercles parallèles. Alors surtout ne fais pas comme moi, et je ne fais jamais ça d'habitude, mais ne travaille jamais en gardant toute la longueur du fil. C'est totalement improductif. Si vraiment tu ne te sens pas de former des cercles réguliers, tu peux toujours t'aider d'une forme. Ici, un simple rouleau. Donc après le premier cercle formé, on va ajouter le deuxième en parallèle. Il faut avoir une petite vision en 3 dimensions pour visualiser tout ça. Mais voilà, ça se fait très simplement. Et on va venir ensuite finir la forme de ces 2 cercles, les accrocher l'un avec l'autre. Avec un fil de même diamètre, on va venir créer une forme un petit peu organique qui va créer le reste de la structure, le gros de la structure. Avec du fil fin, je bloque, je place les éléments entre eux et je mets un petit lien provisoire. Mais ça va être le début aussi de notre travail de remplissage. Donc on va ajouter un fil fin à l'intérieur de la structure. Tu vois un petit peu l'idée. C'est un petit travail de tissage qui demande de la patience et juste un petit peu de tension, mais beaucoup de liberté. Voilà, pour obtenir quelque chose de très chouette. Donc à l'intérieur de la structure, j'ajoute des morceaux de 30 à 40 cm, pas plus, sinon c'est un petit peu embarrassant. J'ajoute ce fil plus fin, je le tends, mais pas de façon régulière, je le laisse un peu vibrer à l'intérieur de la forme. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas la perfection, mais la tension entre quelque chose de très construit et quelque chose de plus libre. Le fil de fer recuit est idéal pour ça parce qu'il garde la mémoire du geste. Chaque pression, chaque intention. C'est aussi pour ça que le choix du fil est important. Sa souplesse, son diamètre, sa tenue changent complètement le résultat final. Alors le deuxième objet, c'est un petit porte-noix en forme de galet
Alors c'est exactement le même langage, mais un petit peu différent. Alors voici la forme un peu modèle que j'ai imaginée. Et on va venir travailler en 3 dimensions avec la partie plate qui va reposer sur la table en forme de galet. Et ensuite, on va venir créer le volume en 3 dimensions. La partie un peu délicate, c'est qu'on va venir créer les 2 petits cercles qui vont soutenir ou le menu ou le nom ou une photo, peu importe. Mais voilà, on crée les 2 petits cercles, l'un parallèle à l'autre, et on va venir enrouler le fil pour fermer cette forme. J'ajoute 2 fils fins en parallèle de la structure, mais pour pouvoir rajouter un peu de tension, un peu de volume à la structure. Et comme pour le rond de serviette, je vais venir ajouter des morceaux de 30 à 40 cm de fil de fer fin et je vais venir tisser autour des 4 éléments de fil. Sur ce type de pièce, travailler un fil de fer de bonne qualité, ça fait vraiment la différence, surtout sur les petits diamètres. Savoir utiliser le bon fil, parce qu'un fil trop gros serait complètement improductif et très délicat. Alors avec le porte-couteau, c'est un petit peu différent. En fait, on va reprendre la forme du rond de serviette, mais là la différence c'est qu'on va faire tous les éléments dans un même fil. Alors on ne se sert pas de gabarit, on y va un peu au feeling, on laisse le fil parler, on l'a pas forcément assoupli, donc il se tourne un petit peu comme il veut. On fait une première forme et puis on va venir créer la deuxième forme en parallèle. Et la forme un peu plus importante va venir après, tout simplement. Laissez parler le fil et vos envies, tout en étant juste un peu plus grande. Et on va reprendre notre petit travail de tissage de fil. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que faire des choses en petit format, c'est parfois même plus compliqué qu'une pièce plus grande. C'est une des particularités du fil de fer, c'est que le plus petit n'est pas forcément le plus facile. Ces objets peuvent être réalisés avec très peu de matière. Le fil de fer recuit, c'est un matériau simple, mais incroyablement expressif quand on prend le temps de l'écouter. Ici, j'ai juste 2 diamètres de fil et seulement quelques mètres. Si
Si ça t'a donné envie de travailler le fil de fer recuit, bah surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ici, je partage mes formes, mes recherches et une façon de créer autrement autour du fil de fer recuit. À très bientôt.